Dans le village kabyle du petit Mohand Saïd, la fin n'était qu'une histoire de cailloux. Les pierres serrées contre les ventres vides de sa famille, les pierres des sentiers parcourus pour trouver des racines, enfin les pierres recouvrant les corps rachitiques et éteints, à peine enterrés parce qu'aucun des proches affamés n'avait eu la force de creuser. Chaque jour de l'année 1939, la terre sèche semblait vomir ses cailloux sur les morts, tantôt alignés, tantôt dispersés entre quelques figuiers de barbarie. Des cigognes traversaient parfois le ciel éclatant dans l'horizon montagneux. Le cimetière se situait dans les hauteurs, derrière un mur délabré de la cour intérieure en pente du Gourbi où vivait la famille Haït Taleb. Seul le vieux mur séparait les morts des vivants. Et Mohand Saïd, comme tous les enfants, jouait à l'étrange marelle du sort. Lui aussi poussait du pied un caillou invisible, sautant à cloche-pied de la terre au ciel, entre les cases de la faim et de la maladie, aux lignes tracées par le sort. Albert Camus explora la Kabylie en mai 1939. La misère y décimait tous les villages de montagne. Le journaliste de 25 ans qui vivait à Alger entreprit cet itinéraire en autocar. Pendant 10 jours, il rencontra les populations à l'agonie pour écrire une série d'articles publiés en juin dans l'Alger républicain. Albert Camus témoignait ainsi de la famine, des enfants en loques qui disputaient à des chiens kabyles le contenu d'une poubelle. La détresse des petits rongés par la faim, Albert Camus ne l'a jamais oubliée. Parmi eux avait peut-être figuré ce garçon en loques lui aussi, âgé de 2 ou 3 ans, pas plus haut que les chiens sauvages et rachitiques qui erraient le long des gourbis. Ce môme qui n'irait jamais à l'école, qui redouterait toute sa vie la morsure des chiens, ce petit s'appelait Mohand Saïd Haït Taleb. Et ce n'est pas parce qu'il est devenu mon père que je vais vous raconter son histoire. Pour le comprendre, il me faut garder un regard sec, un cœur sec, et brûler en moi toute mièvrerie, raconter enfin la provenance du sang qui coule dans mes veines. De ces 9 enfants, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour vous narrer sa vie, moi qui ne l'ai pas revu depuis presque 20 ans. Nous sommes en 2020, l'année de mes 40 ans, et il me sera sans doute pénible de partager, chapitre après chapitre, les jalons de sa dure existence. À travers lui, pourtant, s'écrit l'histoire de tant d'ouvriers qui ont reconstruit la France d'après-guerre.